Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seiss et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Kézergue. Françaisdanslemonde.fr. Le podcast. Nous partons à Tunis, le soleil de Tunis. Il fait beau d'ailleurs en ce moment, je pense. Laurent, il fait même trop beau, il n'y a pas de pluie. Oui, bonjour Gauthier. Oui, en ce moment, il fait, on peut dire, il fait trop beau. Un peu d'hiver nous ferait du bien, même si c'est un hiver tunisien, un hiver très doux. Et là, il nous manque un peu de pluie et on va commencer à faire les danses pour faire venir parce que c'est la sécheresse depuis maintenant au moins 6 mois. Eh ben dans 10 minutes, on fait la danse de la pluie tous les deux. Super. Laurent, merci d'être avec nous sur Français dans le monde. On va faire une petite photographie en 10 minutes de ta carrière d'expat. Tu commences l'aventure dans l'Hérault. On va parler de Béziers, de Montpellier, de cette zone où les cigales chantent. T'étais dans le petit village de Latte, c'est ça ? Oui, j'ai vécu toute mon enfance à Latte, un village au sud de Montpellier. À 23 ans, tu vas rejoindre ta copine qui fait un stage jeune fille au pair aux USA. Tu vas donc vivre une première expatriation de 6 mois à Washington. C'était une envie très forte de voir le monde. Ah oui, c'était l'occasion qui a fait le larron parce qu'entre-temps, entre 17 et 23 ans, j'avais fait déjà quelques pays, que ce soit en Asie, en Afrique, Caraïbes et même la Polynésie française. Donc oui, ça faisait partie d'une envie, une volonté de voyager et de découvrir le monde d'une manière ou d'une autre. Et quand on se retrouve comme ça, bien loin de son village de Latte à Washington, c'est une autre ambiance. On est content de découvrir ce changement de culture, de rentrer dans les images d'Épinal des feuilletons américains. On le vit bien ou on a des petits coups de mou ? À 23 ans, quand on part pour 6 mois comme ça, tout il est beau, tout il est parfait. Ça, c'est certain parce que il n'y a pas de contrainte. Il y a juste une volonté de découvrir le monde et d'en prendre plein les yeux et d'en profiter et de découvrir cette culture qui est quand même assez éloignée de la culture européenne. Ouais. Donc, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Voilà, ce que tu veux dire, c'est qu'à 23 ans, tout est beau dans le meilleur des mondes. Ah, j'espère que la plupart des jeunes qui partent ont cette vision-là, sinon c'est dommage. Il faut en profiter. Retour en France, puis à 27 ans, opportunité de devenir agent commercial pour le groupe La Place, que l'on connaît bien, on va en parler tout à l'heure. Tu t'installes à Bahreïn et tu travailles sur la zone du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Qatar. Là aussi, c'est pareil, autre décor que les USA. Quand tu acceptes de partir là-bas, tu vis un autre choc ? Là, on est vraiment dans une culture qui est complètement la culture moyen-orientale des pays du Golfe est très spécifique. Donc, on a une vision rigoriste d'une religion qui, aux côtés de cela, n'empêche pas d'avoir sa propre culture et sa propre vie, parce que il y a un côté un peu de caste, donc chacun un peu chez soi, et c'est la seule chose. Il y a plus de 20 ans que je regrettais un peu, mais c'était les 1001 nuits, quoi. Donc là-dessus, et c'est là-bas où je suis tombé à nouveau dans le monde associatif, car très rapidement j'ai pris la direction de l'association francophone de Bahreïn, le temps que j'étais dans ce petit pays où on était moins de 700 Français. On va parler de tes différentes casquettes parce que tu cumules plusieurs interventions dans le boulot et dans le monde associatif. Mais juste avant, et puisque tu es à Tunis aujourd'hui, on va continuer ton parcours avec, en 2006, une opportunité qui s'offre à toi en Amérique latine. Tu t'installes à Mexico. Décidément, tu auras vraiment conquis le monde, hein. Ah oui, le groupe pour lequel je travaille, La Place, m'a donné l'opportunité de devenir directeur Amérique latine pour le groupe et m'a permis de faire ma seconde expatriation qui a duré 4 ans. Et encore une fois, un changement total de culture, de continent, de monde culinaire,
tout était à l'opposé. Tout était à l'opposé et c'était encore une très très belle expatriation. Mais là, la différence, c'est plus la nouveauté. Donc, on est obligé de reconstruire. Donc, à partir de là, on peut parler de moments où il faut se remettre en cause. Il faut accepter que il faut repartir à zéro chaque fois. Voilà. Mais c'est des beaux challenges de redécouvrir une nouvelle communauté et de nouveaux pays. Nouveau changement en 2009, tu t'installes à Tunis. Cette fois-ci, c'est toute la zone Afrique qui sera ta zone de prospection. Le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. On en parlait hors antenne. Une fois par semaine, tu te déplaces en Afrique et l'Afrique est grande, hein. Ah, l'Afrique est grande et même quand on voit les maps monde qu'on a encore dans nos écoles, je pense qu'elles seront vraiment déformées. Il faudrait remettre l'Afrique au centre du monde car quand on fait ne serait-ce qu'un Tunis-Abidjan, c'est 5 heures d'avion, voire un peu plus. On fait presque un transatlantique. Alors, ta vie à Tunis aujourd'hui, au milieu d'une communauté francophone qui ne ressemble pas à toutes les communautés de Français dans le monde. On est sur 23 000 à 30 000. Évidemment, les chiffres ne sont jamais extrêmement précis. Mais 75% d'entre eux ont la double nationalité. C'est la grande particularité de cette zone du monde ? Oui, en Afrique et surtout au Maghreb, il y a une population double nationale très importante. Alors, pas forcément, on pourrait l'imaginer, retour d'immigration ou quoi que ce soit avec la nationalité. Non, c'est des gens qui sont là depuis plusieurs générations et qui ont cette culture des pays, donc comme la Tunisie, avec ses particularités et son art de vivre. Tu m'as dressé 3 portraits types, le chef d'entreprise, le retraité ou le représentant de l'administration française, qui sont la grande majorité de ces Français sur place. Alors ça, oui, ça c'est des expatriés, c'est sur les 23 à 30 000, c'est moins de 6 000 personnes, ça c'est cette population-là. Et après, sur les catégories doubles nationaux, on a une population qui est assez homogène dans un sens, quand on les retrouve après dans les conseils de bourse, on les suit, ainsi de suite, on a beaucoup de classes supérieures intellectuelles qui se retrouvent au niveau des facultés, au niveau de l'administration, beaucoup de chefs d'entreprise aussi encore, et ensuite des cadres de grandes banques. Après, évidemment, ça ne fait pas tout, mais... ouais, c'est les grands ensembles, mais il y a évidemment d'autres profils. La vie à Tunis, aujourd'hui, capitale de la Tunisie, comment c'est le quotidien ? Alors, on parlait de la météo tout à l'heure, réchauffement, ça, on peut le constater, mais la vie est douce. Alors, on parlait de Djerba la Douce, Club Med, il y a des années. Oui, la vie est douce. La vie est douce à Tunis. Les gens sont accueillants, sont très agréables. On se sent très en sécurité en termes au niveau des problèmes de droit commun qu'il pourrait y avoir. C'est un pays sécuritaire, non pas forcément dans le sens policier, mais dans le sens le rapport aux autres. Donc ça, c'est quand même très très agréable. Après, on est à 1 heure de Marseille en avion, à 2 heures de Paris, sans décalage horaire la moitié de l'année. Donc c'est quand même assez facile de vivre et de pouvoir retourner en France si on le souhaite, mais rester sur place pour profiter de la douceur de vivre est un très très grand plaisir pour moi depuis maintenant 20 ans. Depuis quelques années, on a un peu de mal à échanger et à se comprendre entre l'Afrique et la France. Comment on voit le français aujourd'hui ? Il est bien vu ? Alors, il n'y a pas trop de problèmes avec la population en tant que telle, car c'est des populations qui ont l'habitude de brassage au bord du monde. Mais c'est vrai que la France, en tant que telle, aujourd'hui vit un bashing et la situation de l'actualité actuelle avec Israël n'aide pas non plus. Et ouais. Alors, je pense qu'il y a quand même une incompréhension, mais je dirais, pour avoir vécu au Mexique, quand il y avait un problème au Mexique, on disait toujours que c'est la faute aux Espagnols, l'ancien colon. Et là, c'est toujours la faute aux Français parce que c'est l'ancien protectorat aux colonies. Donc voilà, il faut bien avoir à un moment donné ce retour sur l'histoire qu'on a pu avoir. Mais à côté de ça, on est très près. On est tous des Méditerranéens et il faut pas oublier qu'on vit ensemble depuis des siècles et des siècles. Ça, il faut pas le mettre de côté. Et puis aux toutes dernières nouvelles, on est tous citoyens du monde, hein, donc je sais pas si les hommes et les femmes auront bien compris qu'on est tous sur la même planète, mais je l'espère un jour. Côté professionnel
et associatif. Un mot donc, tu travailles, on l'a dit, au sein de La Place, qui est partenaire sur Français dans le monde. Je salue les équipes de La Place dans le monde entier. Président également de l'UFE Carthage et membre de l'administration UFE Monde et aussi conseiller des Français de l'étranger. Laurent, est-ce que tu dors de temps en temps? J'avoue que ça prend du temps, la communauté prend du temps, mais bon, comme je dis à certains de mes amis, le week-end, je préfère m'occuper de la communauté que d'aller au golf. Voilà, donc ça me laisse du temps. Et je trouve ça passionnant parce que derrière une communauté, il y a évidemment des gens qu'on apprécie, des gens qu'on aide, l'organisation d'événements et ce côté de l'expatriation qui fait qu'on est souvent de sortie, on voit du monde. J'en ai fait une partie de mes activités extra-professionnelles. Est-ce que de temps en temps, tu penses à la France, puisque ces différentes expériences, tout ça s'est passé très loin de ton village occitan. Est-ce que tu as un peu imaginé la suite de ta vie? La suite de ma vie, elle est encore professionnellement à l'étranger. Je ne me vois pas réellement rentrer en France, sauf opportunité du groupe. Mais pour l'instant, je me vois bien rester en Afrique et même à Tunis pour encore quelques belles années. Car au niveau professionnel, il y a encore énormément de choses à faire. Et au niveau social, au niveau du monde associatif, on est toujours en pleine construction et c'est toujours un plaisir de faire avancer une communauté et sa position dans le pays dans lequel on est. Laurent, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Les liens pour pouvoir te contacter, puisque tu parlais d'entraide, c'est une des missions au sein des associations. Vous pouvez contacter Laurent et puis on se permettra de revenir vers toi. C'est vrai qu'on se disait hors antenne qu'on ne parlait pas assez des Français d'Afrique. On va essayer de corriger le tir cette année, notamment grâce à toi. Merci beaucoup Gauthier. À bientôt. Françaisdanslemonde.fr